Bonjour à tous, bienvenue au numéro 35 de l'hebdo des arrivages Parkage. Alain est enfin revenu de vacances. On va pouvoir faire un hebdo aux petits oignons. On démarre tout de suite. Et on démarre avec Ringmaster. C'est un jeu de Justin Gary qui est un expert en jeu de cartes. Il nous a surtout fait des deck building avec des jeux comme Ascension ou Shards of Infinity. Ici, il vous met dans la peau d'un gestionnaire de cirque avec un petit jeu rapide qui se joue en 5-10 minutes, allez, un quart d'heure tout au plus, où vous allez pouvoir collectionner les attractions, les spectacles, les vedettes, avec différentes façons de gagner et puis également différentes façons d'aller embêter vos adversaires. Un jeu plein de coups fourrés. C'est Ringmaster, c'est petit, c'est malin, c'est Justin Gary. Et on continue avec À toute vitesse. Si vous connaissez Timeline, le principe est assez proche de Timeline. Vous allez classer différentes choses en fonction d'une valeur. Dans Timeline, vous classez des événements en fonction de date. Ici, vous allez classer des choses en fonction de leur vitesse. Ça peut être un hérisson, un hélicoptère, un parachutiste en chute libre, une navette spatiale. Et donc à chaque fois, voilà, vous sortez une nouvelle carte et vous devez la placer. Est-ce que c'est plus ou moins rapide que les choses qui sont déjà en place? Un jeu extrêmement familial parce qu'évidemment les enfants ils ont peut-être un peu moins de notions que vous, mais ils vont apprendre très vite par rapport à vous. C'est À toute vitesse. Et on continue avec Dice Farm. Dice Farm, c'est un jeu de Rudiger Dorn que vous connaissez peut-être parce qu'il est auteur de pas mal de jeux dont Goa, Las Vegas, Karuba, Luxor, Istanbul, bref, voilà, pas mal de jeux à succès. Ici, il nous propose un jeu de dés où vous allez donc être un fermier qui va améliorer sa ferme. Et ce qui est un peu particulier dans ce jeu, c'est que vous jetez 3 dés, il y a un dé qui sert pour améliorer votre ferme et les deux autres dés servent à la production des autres joueurs. A noter aussi que le jeu est particulièrement modulable puisqu'il y a 3 modules supplémentaires, voilà, que vous pouvez ajouter ou enlever à vos parties exactement comme vous voulez. Pour les plus jeunes ou avec des gens qui ne sont pas habitués à jouer, vous allez jouer au jeu basique et puis vous allez pouvoir l'enrichir au fur et à mesure. C'est Dice Farm. Et on continue avec 3 jeux de Reinhard Stoppe, qui est un auteur allemand assez méconnu, mais qui a fait pas mal de choses. Ici, il nous arrive 3 jeux très différents. Alors, il y a 2 jeux d'estimation et un jeu d'équilibre. Ici, il y a Lila Loud, qui est en fait un jeu où vous allez devoir donner un son avec une intensité qui dépend du résultat que vous voulez obtenir. C'est assez intéressant parce que notamment quand vous jouez avec des enfants, ils vont devoir moduler leur puissance sonore, que ce soit pour des applaudissements, le sifflement d'un serpent ou un cri, en fonction de la carte qu'il leur est donnée. C'est un jeu qui permet aux enfants de se contrôler. Vous avez Robot, qui est un jeu où vous allez devoir gérer le temps, un peu comme dans The Mind, qui est un jeu où voilà, on va jouer les cartes les unes au fur et à mesure des autres. Ici, on va vous donner un élément, par exemple une souris qui va devoir avancer sur un parcours et vous devez dire top au moment où elle s'arrête. Évidemment, on ne voit pas la souris avancer, donc c'est au joueur d'estimer à peu près une souris à quelle vitesse ça avance, et donc d'estimer ce temps nécessaire avant de dire stop, et aux autres joueurs d'estimer si c'était un temps moyen, long, très long, est-ce qu'on va jusqu'à telle distance ou pas. Donc ça c'est Robots. Et je termine avec Kipolino. Kipolino, c'est un pur jeu d'équilibre, donc on va juste superposer les cartes les unes au-dessus des autres avec des petits rondins de bois qu'on va positionner sur les cartes, plus ou moins centrés selon si on veut aider ou pas le joueur suivant. Il y a d'ailleurs plusieurs façons de jouer à ce jeu. Il y a une version coopérative, donc on va évidemment essayer d'avoir le plus grand équilibre possible et de faire la pile la plus haute possible. Et puis une version plus compétitive, où vous allez jouer en mettant au contraire un grand déséquilibre pour essayer de faire chuter votre adversaire. Mais attention parce que c'est évidemment un risque pour vous de chuter si vous ne faites pas un bon placement. Voilà 3 jeux de Reinhard Stoppe, Kipolino pour un jeu de pur équilibre, Robot pour un jeu de décimation du temps, d'ailleurs il a été nommé au Spiel des Jahres enfant, donc le Kinderspiel des Jahres, et Lila Loud pour un jeu de gestion de la puissance sonore, à jouer avec toute la famille évidemment. Vous connaissez déjà sûrement Micro Macro Crime City. D'ailleurs, on en a pas mal parlé ici. On a fait des vidéos pour vous apprendre à jouer. N'hésitez pas, le lien va être dans la description de la vidéo. Ici, c'est le tome 2 qui vient de sortir. Micro Macro Crime City Full House. On va aller dans un autre quartier de la ville. D'ailleurs, c'est intéressant à noter, mais ce poster-là, il peut se superposer. Le quartier nord-est qui a été fait ici, c'est le sud-est. Et probablement, il y aura 2 nouveaux posters qui vont arriver à l'avenir. 16 nouvelles enquêtes. Toujours le même principe d'enquête policière et de Où est Charlie. Donc voilà, on va prendre une des 16 enquêtes, essayer de trouver la victime, puis de remonter jusqu'au coupable. C'est Micro Macro Crime City Full House et comme d'habitude, on va faire un PK Game Pack avec les 2 jeux qui sont déjà sortis pour le moment à un prix promotionnel. Micro Macro Crime City. Peut-être vous connaissez déjà Safranito. Safranito, c'est un jeu qui était sur la liste de recommandations du Spiel en 2011. Et bien le revoilà sous un format un peu différent, c'est Hibashi. Le principe du jeu est quand même globalement toujours le même. C'est un jeu où on va devoir collecter des grillades en jetant des jetons sur le plateau. Donc une composante de dextérité assez importante puisqu'évidemment il y a ce fait de jeter les jetons aux bons endroits. Et d'ailleurs peut-être une composante de dextérité encore plus forte si vous arrivez à pousser les jetons des autres pour prendre leur place.
Et puis également une vraie composante stratégique puisque chaque jeton a une valeur et en fonction de quel jeton on jette où, on va pouvoir ou pas faire les actions. Voilà, c'est Tibashi. Je vous avais parlé il y a quelques temps du jeu 10 mois. 10 mois, c'est quasiment pas un jeu, vraiment c'est une occasion de parler avec voilà, des questions qui vont permettre de susciter des discussions. Il y avait un jeu 10 mois pour les couples, il y avait un jeu 10 mois pour les amis, et ce qui arrive aujourd'hui, c'est le jeu 10 mois, l'édition famille, qui va vous permettre de rentrer en discussion avec vos enfants, vos adolescents. Et donc si vous voulez faire la totale, voilà, vous synchronisez à la fois avec votre conjoint, votre conjointe, vos amis, votre famille, on vous fait un PK Game Pack avec les 10 mois tous ensemble à un prix promotionnel. Et on continue avec la saga de la mer du Nord. La saga de la mer du Nord, c'est un ensemble de jeux qui a été conçu par Shem Phillips, qui aime beaucoup les sagas, puisqu'il a également fait la saga des Royaumes de l'Ouest. Et ici, voilà, la saga quasiment au complet. 3 jeux principaux qui sont les pillards de la mer du Nord, les charpentiers de la mer du Nord et les explorateurs de la mer du Nord. Puis quelque chose qui s'intègre au milieu. Donc là, sorti ici, ce sont les charpentiers de la mer du Nord. Toujours ce royaume de vikings, effectivement, avec la mer du Nord. Ici, un jeu plutôt de draft, où vous allez pouvoir drafter 3 cartes pour construire un engin qui va vous permettre de fabriquer des bateaux avec à la fois des bâtiments qui vont vous permettre de marquer des points, à la fois des artisans qui vont vous permettre d'améliorer ou de construire plus vite vos bateaux, et puis parfois des villageois qui vont vous donner soit des bonus, soit des malus que vous allez appliquer aux autres joueurs, des villageois un peu agressifs. Donc le dernier de la trilogie, c'est Charpentier de la mer du Nord, mais aussi dans les nouveautés, on a la saga des runes de la mer du Nord, ce qui permet de jouer avec l'ensemble des 3 jeux, l'un derrière l'autre, avec des objectifs intermédiaires. Et donc voilà, si vous remplissez certains objectifs dans une partie d'un des 3 jeux, vous allez gagner des runes, et c'est celui qui gagne le plus de runes à la fin des 3 parties, une partie de chaque jeu, qui remporte la partie de saga des runes de la mer du Nord. Mais également une nouvelle boîte, Écueil de la perdition, qui est une extension pour les explorateurs de la mer du Nord, qui d'abord offre la possibilité de rajouter un joueur avec tout le matériel pour avoir un nouveau joueur violet, mais également 24 nouvelles tuiles, des nouveaux bâtiments et quelques règles supplémentaires. Donc voilà, si vous avez explorateur, n'hésitez pas à plonger sur les écueils de la perdition. Et puis également le tapis pour pillards de la mer du Nord, qui est donc un playmat pour pouvoir jouer de façon parfaitement confortable sur un tapis tout fait exprès pour les pillards. Et comme d'habitude, le PK Game Pack avec l'ensemble de la gamme de la mer du Nord à un prix promotionnel. Et on continue avec un accessoire pour les rôlistes. Vous savez qu'on a une belle collection de livres qui servent de plateau de jeu pour les jeux de rôle, pour pouvoir illustrer vos parties. Ici, un nouvel élément dans cette collection avec 24 nouvelles cartes, des tokens qui vous permettent de positionner des différents éléments sur ces cartes et de les déplacer évidemment au fur et à mesure de vos parties pour donner toujours plus de vie à vos parties de jeux de rôle. La Box Adventure, le tome 1, la Vallée des Périls. Et voilà, le numéro 35 de l'Hebdo de Zero Hedge Package est terminé. A noter que ce week-end, c'est le festival de Vichy avec samedi-dimanche ouvert au grand public. Et puis nous, on va s'y déplacer évidemment pour faire quelques images. Peut-être qu'on en profitera pour vous faire une émission un peu spéciale depuis là-bas. Rendez-vous la semaine prochaine.